Et le régulateur bancaire chinois a publié un deuxième projet de règles plus strictes pour les produits de gestion de patrimoine des banques commerciales. Une volonté de maîtrise des risques au sein d'un système bancaire national en proie à des créances douteuses. Lorsque le projet a été publié la semaine dernière, il a provoqué des problèmes immédiats de liquidité sur le marché boursier, ce qui a conduit à l'une des plus fortes baisses de l'indice au cours de ces derniers mois. Selon le règlement actuellement à l'étude, les banques qui tombent en deçà des besoins de capitaux particuliers pourraient se voir interdites de fournir aux petits investisseurs des produits de gestion de patrimoine en plaçant les fonds directement ou indirectement dans des placements en actions. Cela signifie en général de les placer sur le marché boursier. L'interdiction pourrait également affecter les actifs dits particuliers qui englobent les prêts fiduciaires, les acceptations bancaires et autres lettres de crédit. Les deux canaux d'investissement ont des rendements plus importants, mais ils présentent aussi des risques plus élevés que les autres outils. Ce marché est conséquent. En 2015, les produits de gestion du patrimoine émis par les banques ont atteint 23 500 milliards de yuan, en augmentation de 56% en glissement annuel. Les actifs affectés par le nouveau projet représentaient 24% de cette somme. D'après moi, le nouveau projet vise à réduire les investissements individuels dans des produits financiers à haut risque par l'intermédiaire de canaux bancaires. Donc, une fois l'interdiction effective des actifs en actions et l'investissement des actifs particuliers, ces fonds chercheront de nouveaux canaux. Cependant, la liquidité dans sa globalité ne se réduit pas d'un coup. La prochaine meilleure alternative possible pourrait être les investissements fiduciaires. Les nouvelles règles ne toucheraient pas les investisseurs de détail qui placent de l'argent dans la gestion de placement. Ces règles ne concernent que les investissements proposés par les banques. Pour l'investissement bancaire, cependant, le marché obligataire serait également un refuge plus sûr. Les possibilités signifient que les futurs produits de gestion de patrimoine émis par les banques auraient des rendements inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Selon l'Observatoire bancaire extérieur PY Standard, le rendement moyen des produits de gestion de patrimoine des banques est passé de 5,5% en début d'année dernière à 3,9% aujourd'hui en raison d'un RMB affaibli. Une fois que la cible de l'investissement se déplace vers le marché obligatoire, le rendement continuera de baisser. On peut comparer le rendement actuel sur le marché obligatoire. Le rendement des obligations nationales de 5 ans est de 3,1% et les obligations de société à 5 ans AAA s'élèvent à 3,2%. Ils sont encore plus bas que le taux de rendement moyen des banques à 3,9% et la plupart des produits de gestion de patrimoine expirent au bout d'un an, de sorte que les rendements seraient encore inférieurs au taux à 5 ans. Donc les rendements de nouveaux produits pourraient être supérieurs à 3%. Les analystes ne relèvent cependant pas que même si elles sont appliquées, les règles n'auraient pas de conséquences immédiates. Elles ne s'appliqueraient qu'aux produits de gestion de patrimoine dernièrement émis, tandis que ceux existants ne seraient pas touchés.